Bonjour chers finalistes, futurs diplômés. Nous allons aujourd'hui aborder notre avant-dernier module, dernier chapitre, pour la biologie 6e littéraire, évolution et adaptabilité des espèces. Le premier point, introduction, définition, ensemble de transformations élémentaires des êtres vivants, dues aux mutations génétiques en liaison avec la sélection qu'opèrent les milieux de vie au cours du temps. Mutation génétique, on a étudié l'hérédité. Lorsque un gène est muté, se transforme en une autre forme allélique dont sa présence exprime notre caractère. Le point 2, historique. Dans l'historique, on doit répondre à une question. D'où vient la vie? Ou encore, comment l'existence a-t-elle commencé? Alors là, il y a deux hypothèses, deux tendances. La première, il y a le fixisme ou le créationnisme. Là, on dit que c'est une théorie biologique selon laquelle les espèces vivantes n'ont subi aucune évolution à dater de leur création. Vous voyez le terme création. Donc, ce sont les gens qui sont pour la Bible, la création divine. C'est aussi une théorie qu'on appelle la théorie de l'immuable. Rien n'a bougé depuis le début. Les adeptes, les partisans de cette tendance, il y a par exemple Carl von Linné, nous avons étudié ça en 5e, la systématique des êtres vivants, Buffon et ainsi de suite. Deuxième tendance, deuxième hypothèse, l'évolutionnisme ou le transformisme. Là-bas, on dit que c'est une théorie selon laquelle les espèces actuelles, nous avons actuellement l'homme, par exemple le chien, les lions, tout ça, dérivent des formes anciennes. Excusez-moi. Dérivent des formes anciennes. Et là-bas, les adeptes, vous avez le Lamarck, le chevalier de Lamarck, Darwin, Cuvier et Tchétché. D'abord, d'ailleurs, ces deux-là ont aussi créé une théorie évolutionniste, qu'on appelle par exemple le lamarckisme et le darwinisme. Le point 3, origine de la vie. D'où provient, où a commencé la vie? Comment ça s'est déroulé? L'exploitation des données. L'exploitation des données actuellement disponibles a conduit les astrophysiciens et les biologistes aux conceptions suivantes. D'abord, vous avez la formation de notre univers. L'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble de plusieurs galaxies. Remonte à 13,8 milliards d'années. L'ensemble du système solaire, donc la Terre aussi fait partie, s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. L'apparition des premiers êtres vivants, les bactéries, étudiées en microbiologie 4e, les bactéries, puis les cyanophycées, ce sont des algues de couleur bleue, les cyanophycées sont des algues bleues, a lieu dans l'hydrosphère. Écologie 3e, hydrosphère de l'eau, sphère se couche de l'ensemble des mers, rivières, océans. Donc, l'apparition des premiers êtres vivants a lieu dans l'eau. La Terre primitive était riche en molécules prébiotiques. Cela veut dire l'atmosphère était riche en gaz carbonique, mais pauvre en oxygène. Ce sont là les deux molécules prébiotiques. Pré-avant, bio c'est la vie. Une autre conception, le gaz carbonique étant progressivement fixé par les prokaryotes anaérobies, la photosynthèse apparaît et produit le dioxygène, donc l'oxygène. On se rappelle encore la biologie 5e, ou encore d'abord en microbiologie 4e. Un être prokaryote, c'est un être dont le noyau n'est pas enveloppé par une membrane nucléaire. Par exemple, les bactéries. Anaérobie qui ne supportent pas l'air, qui vit en absence de l'air. La photosynthèse apparaît et produit l'oxygène. On sait bien que dans la photosynthèse, il y a combinaison de gaz carbonique et de l'oxygène. Les gaz carboniques et de l'oxygène qui forment une substance organique et puis libération de l'oxygène.
excusez. La photosynthèse, c'est la combinaison entre le gaz carbonique et l'eau qui vous donne une substance organique qu'on appelle aussi le sucre, le glucose, et puis l'oxygène. Dernière conception par rapport aux astrophysiciens et les biologistes, par rapport aussi à la vie. Une partie du dioxygène, donc de l'oxygène, interagit avec la haute atmosphère. On sait bien que la Terre est enveloppée de plusieurs couches gazeuses. Donc, vers l'espace là-bas, la haute atmosphère, pour former l'ozone. Biologie 5e, l'ozone, c'est une couche d'oxygène 3, O3, qui protège, qui forme un écran contre les rayons nocifs du soleil. Et l'autre partie permet la respiration aérobie, que nous respirons, la respiration en présence de l'air. Nous avons fini avec notre leçon d'aujourd'hui. Il y a un devoir, 2 questions dans le devoir. La première question, citer 2 sciences en appui à l'évolution. Deuxième question, identifier, d'après l'évolutionnisme, dont le transformisme étudié ici, l'ancêtre du coq, du chien, de la souris, du canard, du chat, du requin, du gorille, du lapin et de la vache. Merci, chers amis, chers élèves, chers finalistes, et à la prochaine.